Bonjour, je m'appelle Sébastien Bouchard. Je travaille au centre de formation du CFP de l'Estuaire depuis 13 ans. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le cours d'abattage et façonnage des bois. Il y a 10 semaines de pratique avec possibilité de 3 semaines de stage en industrie. Ben, tu vas avoir le maniement des machines, l'électronique de la machinerie. Ensuite de ça, on apprend le côté des plans hydrauliques, les côtés des plans électriques. On a de la mécanique, de l'entretien à faire. On a de l'entretien annuel à faire. On a de l'entretien journalier à faire. Ils apprennent ça tout au long de leur formation. Bonjour, je m'appelle Martin Gagnon. Je suis présentement étudiant en abattage façonnage des bois au CFP de l'Estuaire à Forestville. Une journée en formation, bien, dans le bois, on se lève le matin, on arrive à 6 h le matin. On fait l'inspection de nos machines, on fait l'entretien s'il y a lieu. On foule nos machines, puis après on s'en va dans le bois. Suite aux consignes du professeur, on fait les coupes, puis le transport comme il se doit. Puis à la fin de la journée, bien, on parque nos machines, puis le deuxième groupe embarque pour l'autre corps de travail. C'est une simulation, c'est comme en milieu de travail, dans le fond. Après ça, on a toutes les techniques d'abattage, parce que c'est pas toujours les mêmes sortes de coupes qu'il y a. Oui, on a les coupes à blanc, mais ça, les coupes à blanc, c'est plus quand on a besoin mettons, de replanter des arbres. Sinon, ben, on y va avec la protection de la génération. Là, fait que là, la forêt, elle, n'est pas trop perturbée. Fait que comme ça, les arbres repoussent par eux-mêmes. Je me présente, Louis Côté, entrepreneur forestier. J'ai parti mon entreprise en forêt pour l'intérêt de pouvoir être à mon compte. L'étudiant, lui qui a reçu une formation, l'étudiant il est sensibilisé déjà aux normes de santé et sécurité, aux méthodes de travail. Il touche à tout, il voit à l'entretien de la machine, il voit à la planification de la coupe de bois. Il est aussi polyvalent, versatile, dans le sens qu'il touche aux deux équipements, le transporteur puis la batteuse. Ça fait un homme qui est plus diversifié et puis il peut servir de dépannage des fois à d'autres types d'opérations. Pour un employeur, c'est doublement intéressant d'avoir un homme qui peut toucher à tout. Les compétences, c'est tout. C'est autant de la mécanique que la conduite. L'initiation au milieu du travail dans le domaine de la foresterie, c'est vraiment vaste, là, apprendre à te réparer, à diagnostiquer, à prendre des décisions par toi-même au niveau des coupes, du transport. C'est sur plein de choses, sur les normes, la sécurité aussi, apprendre à travailler en équipe. C'est excellent. Puis les attitudes que ça prend, il faut aimer la forêt, il faut aimer être loin de la civilisation, mais il faut toujours penser aussi que l'ouvrage, il y en a, mais on a surtout à se déplacer. Comme l'hiver, on essaye de rapprocher plus de la ville pour que ça soit moins coûteux pour les compagnies, pour justement exploiter le bois. Moi, avant de venir ici, j'étais charpentier menuisier. Je travaillais justement sur des chantiers en ville, puis j'étais tanné du stress quotidien, d'être en pleine ville, les voitures, le bruit, tout ça. C'est pour ça là, que j'ai décidé de venir suivre le cours pour être en forêt, comme je disais. Le plus gros avantage, c'est d'être dans le bois, travailler en forêt, en plein contact avec la nature. La paix, pas de stress. Moi, c'était ma motivation. Il faut aimer, comme je disais tantôt, il faut aimer la forêt. Il faut aimer être seul, parce que c'est un travail que, oui, on a le transporteur qui est avec nous, mais on est tout le temps seul dans notre machine, dans notre petit coin de terrain. Il faut aimer faire de la mécanique, il faut être débrouillard. Il ne faut pas avoir peur de faire du temps, justement, parce que c'est sûr que même si ton travail finit, mettons, à 5 heures, puis que la machine est brisée, tu essaies de le réparer pour que l'autre reprenne son chiffre, parce que ça, c'est 24 heures sur 24. Les machines, ça vire jour et nuit. Fait que pour rentabiliser l'équipement, parce que c'est de l'équipement qui est assez dispendieux. J'aime les deux. C'est deux types de métiers différents. On apprend à être polyvalent dans les deux, c'est ça qui est plaisant. C'est deux types de conduites différentes aussi, donc je peux pas vraiment aimer une plus que l'autre. C'est sûr qu'une abatteuse, c'est plaisant, mais un porteur aussi, ça a son genre.
On est très bien situé ici à Forestville, au Québec. On est directement dans le gros du marché forestier. Fait que, puis là, les emplois, il y en a à plein. On a toujours des appels, des demandes de contracteurs pour avoir des étudiants. Mais comme c'est là, il y a plus de demandes qu'il y a d'étudiants. J'embaucherai des étudiants pour plusieurs raisons, parce que c'est du monde qui vont détenir de l'information primaire qui est primordiale aux opérations, qui n'est pas tout le temps facile à distribuer, à donner. Comme entrepreneurs, nous, le rythme de production nous impose des fois d'aller en accéléré. C'est vrai que si on part quelqu'un à la base versus un employé qui a eu une formation, bien pour nous, c'est intéressant parce qu'il détient beaucoup de connaissances primaires qui est primordiale à la réussite des opérations et à acquérir de l'expérience plus rapidement aussi. Les avantages d'avoir étudié ici au CFP, c'est vraiment là, que, mec, la formation soit finie avec le diplôme en poche, tu es prêt à rentrer pour un employeur directement. Tu as une grosse base, un bon bagage pour te débrouiller dans tout. Après, c'est juste l'expérience, la vitesse, puis tu es vraiment polyvalent. Là. Tu peux te placer n'importe où, sur n'importe quoi, sans problème. Bien, c'est surtout au niveau du rythme d'apprentissage. Tu sais, le gars qui arrive complètement dans l'inconnu versus un étudiant qui a eu une formation, bien, le stress est beaucoup moins grand pour un étudiant, pour une personne qui a reçu une formation, pour intégrer une entreprise forestière. Parce qu'il part avec la base, une base quand même assez élargie. Puis tout ce qui reste à acquérir, c'est l'expérience du métier, puis l'intégration de l'entreprise elle-même. C'est ça, il y a beaucoup de manque d'emploi. En général, mettons, sur tous mes étudiants, bien, ils se placent pratiquement tous, à moins qu'ils décident de faire autre cours. Les attentes d'un futur employé, c'est qu'il soit débrouillard, qu'il ait une base en opération, bien entendu, versus sa formation qu'il a reçue. Ensuite, on espère qu'il va respecter les normes, les consignes, nos obligations, nos exigences à nous. En tant qu'entrepreneur, on a tous des exigences spécifiques, ceux de notre client, de notre donneur d'ouvrage aussi, qui réussissent à faire travailler en équipe. Les salaires, c'est quand même bien abordable. On joue à peu près entre 26 et 30 pièces de l'heure. On fait 45 heures, généralement par semaine. On fait ça en 4 jours. Fait que ça donne encore là des belles grandes fins de semaine de repos. Bien, les employés qu'on espère obtenir, c'est des employés qui sont débrouillards, qui feront preuve de débrouillardise. L'expérience n'est pas nécessairement une nécessité au départ. C'est sûr, des connaissances, certaines connaissances, c'est toujours le bienvenu. Mais ça prend des employés qui ont des attitudes, le goût de travailler en forêt, bien entendu, en respect avec la nature, l'environnement, les normes et les opérations forestières. L'employé typique, c'est quelqu'un qui désire apprendre, qui désire s'habituer aux méthodes d'abattage et de transport de bois. Moi, je viens de Saint-Marcellin. C'est un petit village d'Inter en arrière de Rimouski. J'ai beaucoup d'amis, de connaissances qui ont fait des cours en abattage ou en voirie ici au CFP. Puis j'en ai entendu que des bons commentaires, que les professeurs étaient très compétents, des bonnes techniques, des bonnes opportunités d'emploi aussi en sortant d'ici. C'est ce qui m'a donné le goût de venir ici, dans le fond.